La rivalité Imra-Didi B fait sujet à débat sur tous les plateaux. Nous savons tous la place prépondérante qu'occupe le rap ivoire dans la musique ivoirienne en ce temps. Que pensent les acteurs différents dans le domaine? Et récemment, on a le gros fight qu'il y a entre Imra et Syndicat. Aïe, c'est ça. Attends, je n'ai pas compris ça non plus. Elle va nous dire. Je comprends pas. Moi, on avait dit Imra Didi B, maintenant c'est Imra Syndicat. Syndicat aussi, c'est quoi ça encore? Mais attendez. Il est trop en forme, c'est quoi ça là? Il est carrément petit. Est-ce qu'on a peut-être des petits, des musiques de Syndicat d'abord? On n'a pas. Alors, je vais essayer. Aurélie va bien s'encombrer pour s'asseoir. Alors, je vais essayer d'expliquer vite fait. Le jeune là n'a même pas 30 ans. Oh, laissez ça. Elles sont amoureuses de Imra? Depuis personne dans les photos là, c'est bras, regard, tatouage. Il y a une fois Aurélie, mais c'est comme bien. Il te voit pas, ma chérie. Oh, attends, il y a quoi? Je n'ai rien dit de mal. Oh, arrêtez ça. Arrêtez ça, Bon, vous de aussi. manière générale, les femmes métisses aiment les hommes. Mais c'est pour ça qu'il avait la métisse. Ce truc-là. Le nom de la métisse est sorti dedans, le truc et tout. Alors, j'écoute, écoutez, c'est bon, on va faire une émission, hein? Ne vous inquiétez pas. You know. Vous avez Regardez. Bon, allez, continue ton émission. métisse, ça vous aide. Non, c'est plutôt une beauté. Quand vous voyez garçon, c'est qu'on fait. toutes Oh, des- ça va, on c'est a un toutes mignon des garçon, femmes on a le droit mariées, c'est juste d'apprécier, pour donner un franchement, peu hein. d'ambiance à l'émission, on le prend pas au premier degré. Mais franchement. Qu'est-ce qu'on Imra, c'est notre petit frère. Bon, après, il a quel âge? Il a que 27 Mais ans. l'âge Il n'a de pas nos- que mais 27 ans. franchement, Il n'est pas vieux non plus, il n'est pas jeune. Non plus. Il est mature. Ça va. Ça va. Ça va. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'âge n'est qu'un chiffre. Et je te déteste. Oh là là. C'est pas possible. Bon, let's go. You know. Garçon, ça va c'est deux filles là sur le plateau. Mais bon, on se reprend. Ok, c'est bon. Désolée, Kadi, désolée, DJ. Parlons, Kadi. Hé, il y a eu qu'un problème entre Imra et puis qui? Hein, c'est qui? Le syndicat. Hein, le syndicat. Mais comment le syndicat peut faire des histoires avec lui, Mais je en ne fait? comprends même pas. Un jeune qui vient à peine d'arriver. Il vient d'arriver Mais comme ça. qu'est-ce qui s'est passé? Oh On lui là crie là. dessus déjà. Mince alors. Mais vraiment, cette C'est pas émission. normal, c'est pas Très bien. normal. Alors, je ne suis pas surprise. D'accord. On va continuer. Merci. Donc, on peut avoir la musique de... Non, pardon, autant pour moi. La copine d'Imra serait l'ex de Syndicat. Ah oui, j'ai vu sa Voilà. photo partout aussi, la jeune fille. Voilà, Une jeune, c'est ça. jolie fille. Et en fait, étant donné que Didi B est l'ami de Syndicat, du coup, ça a Ah été oui, un petit ok, peu dans ce qui a d'accord. créé une Ouais. sorte de cassure entre eux Ouais, à cause ok. de ça. C'est ce que je sais de ce qu'on a Mais dit en tout des cas, bruits de couloir. dans leur Sinon, moi, j'en sais chanson, pas plus, hein. dans leur chanson, on entend clairement qu'il y a une fille métisse au milieu, parce que même Ouais. Syndicat, il a dit, on les aime métisses, on les aime les cheveux lisses, comme Aurélie et Liam. Donc, Est-ce que tu peux enlever il n'a ta pas dit couette? ça, il n'a pas dit ça. Oui, c'est Ah, ça. ben mais non, c'est pas c'est ça. grave. Oui, Didier. Franchement, j'étais vraiment pas au courant de ce clash-là. Je pense que je vais aller écouter, lire un peu ce qu'il en est. Mais je trouve que s'affronter en chanson, c'est toujours bien. Pour moi, ça fait toujours vendre, ça fait bouger, et puis ça donne de la visibilité. Donc, tant que ça reste dans les chansons, détruisez-vous là-bas, non, on va écouter. Ne vous détruisez pas dans la vie. C'est ça. Tant que ça reste musical, où chacun va montrer son talent, chacun va montrer de quoi il est capable. D'ailleurs, Imra est rentré en 24 heures, il a sorti son son. Donc, j'espère que Syndicat aussi va rentrer en 30 minutes, il va sortir son son. Et puis, voilà, nous quoi. Mais franchement, que ça reste comme ça, que ça reste des clashs de musique et tout. C'est ce qu'on aime, c'est ce qui fait vendre. Et puis finalement, ça fait que le rap ivoire, depuis un certain temps, est vraiment au top niveau parce que tout le monde essaie de savoir, mais c'est qui, pourquoi il y a des clashs et ceci, cela. Et ça fait toujours de la pub de ce genre musical-là. Donc voilà. Mais à part ça, le problème, c'est que les jeunes n'arrivent pas à faire la limite des choses, n'arrivent pas à voir la limite des choses. Et ça, de cette façon, tu es fond de quelqu'un, c'est comme politique. Faut pas, ils vont rentrer dans une affaire où un jour je vais porter t-shirt de Didi, on va venir te gifler, de Didi. Pardon, de Didi B, et puis on va venir te gifler sur la route, et puis un autre a porté t-shirt d'Imra. C'est le game, c'est l'amusement, comme Didja l'a dit. Faut pas rentrer dans tout ça là. Franchement, moi je soutiens le rap, je suis une fan de rap. Et autant Didi B, autant Syndicat, autant, ils ont tous du talent, et moi je les écoute tous, quoi. Moi, je voudrais dire merci à
C'est quoi Syndicat. D'abord, merci à Imra et Syndicat. C'est maintenant que le rap ivoire commence à s'imposer. Parce que c'est ça le rap, en fait. Oh non, quand depuis tu vas longtemps, aux États-Unis, nous, à notre époque, le Tupac, Notorious B.I.G., c'est comme ça. L'autre est sorti à la go de l'autre. L'autre n'est pas sorti avec la go de l'autre. Mais ça a fini dans meurtre. Mais eux, à la différence, c'est qu'il y a beaucoup de choses under, tu vois. C'est ça. C'est pas même gloire, on va pas les comparer, on est bien d'accord. Donc, c'est maintenant que ça commence et c'est maintenant que les choses sont les couleurs sont en train de se faire voir. Parce que le rap, en fait, c'est pas tout lent. C'est pas je dors, je chante, puis je suis amoureuse. C'est vraiment du hardcore. On se clash. Et normalement, on fait des battles. C'est-à-dire, on peut mettre Imra et on met le gars là en face de lui, ou Didi B ou autre, s'ils veulent bien. Hein. Et c'est bien, les gens font un spectacle, on vient regarder. Regardez Booba et Karis. Quand il y a eu le problème de Booba et Karis, où l'autre a frappé l'autre à l'aéroport. Ouais. Mais ils ont voulu faire un truc de combat après dans tel pays. Mais ça nous a, on est resté en haleine, mais pendant longtemps. C'est ça, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire rentre dans l'histoire à fond. Et moi, je suis très fière. Mais après, je suis d'accord avec vous. Faut pas que ça traîne, ça devienne de la violence physique, en fait. Ça. Parce que c'est comme quand tu fais film, hein. Quand tu as fait un film, on dit tu es méchante. Quand tu sors, on dit tu es méchante. Tu fais un film où tu es gentil, on dit tu es gentil. Les gens savent tu fais un film où tu es map là-haut, tu sors, on pense que tu es une go map là-haut. Donc on comprend plus rien. Faut qu'on arrive, ici là c'est l'Afrique aussi. Est-ce que nous on peut faire la différence? On a vu Mobap, hein, c'est ça Mobap ou quoi? Mobap au Nigeria là, qui a été tué, empoisonné dans ces histoires. Donc on n'aimerait pas vraiment vivre ça. En fait c'est ça, moi c'est ça le truc. Et pour avoir vraiment écouté les lyriques de ces chansons, parce que je vous ai dit, on allait faire l'émission, j'ai vraiment pris le temps d'écouter, mais en fait, tu sens qu'ils sont fâchés l'un avec l'autre. Tu vois, parce qu'à la fin même de Syndicat, il dit, ouais, en fait, ils sont fâchés. Et donc, et Imra aussi qui va écrire en bas, éclater sa mère et tout. En fait, je pense qu'il faut vraiment que peut-être des dévanciers du rap, ou bien même si on aime, on kiffe et tout, mais il faut que des dévanciers du rap puisse parler au moins à ceux, aux protagonistes. Oui, c'est pas qui est dévancé de rap. Mais en fait, ce que Kadi dit est vrai, parce que moi, je pense que pour mettre un terme définitif au clash, là, au clash dans la musique, là, comme tu as dit, là, battle. Vous venez là, vos fans sont là, vous clashez là, quand vous finissez, c'est terminé, on passe à autre chose. Franchement. Qui va organiser la battle? Parce que, en fait, les jeunes, ils ne le voient pas comme ça. Ils ne le voient pas comme ça. Eux, ils prennent ça vraiment pour de la vérité. Ils sont en train d'insulter. Et même la jeune fille qui est apparemment au milieu, ses photos circulent partout. C'est elle-même en train de... En fait, en Côte d'Ivoire, vous savez comment ça se passe. Vous connaissez pas où. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment arriver à apaiser les tensions et tout. Après, une chose est sûre, c'est que... Mais après, les gens ne sortent pas avec la femme de son ami, quoi. Juste en passant. Oui, mais ils sont pas sur la besoin de son ami. Qui ça? Imra, il est sorti pas avec la go de son ami. Mais comment ils sont avec le gars de son ami? Mais c'est pas Imra qui a forcé la vie, wesh. Elle a son choix. J'ai pas dit qu'il a forcé, je dis on ne le fait pas. Mais pourquoi? C'est pas son enfant, ils sont pas parentés. Il y a une histoire. C'est que ça montre. Il y a une histoire derrière. Aurélie, si tu sais, en antenne, je vais découvrir l'histoire. Et puis on se retrouve à la prochaine émission. Mais est-ce qu'après ils étaient des amis avant? Ils étaient très amis avant. Ah bon? Ben voilà. Syndicat et Imra. Ah bon? Mais c'est la vieille Maïréa de nous. Donc tu vois que quand ils se clashent, c'est pas chacun connaît son morceau. Chacun. Ben oui. Que la petite fille âgée des reins aussi, hein, bah, pour cacher. Des vieux pères quand se clashent. Ben oui, parce que dans la chanson, c'est une petite métisse, non? Dans la chanson, oui, elle avait dit. Ah, petite, c'est dans la chanson, tu veux que je demande aux gens qui sont témoins, les gens qu'on connaît, qui sont témoins. En fait, ils connaissent, ils se connaissent peut-être apparemment. Mais bon, espérons que ça n'arrive pas loin, que ça reste qu'en musique. Et puis nous, on souhaite que le rap ivoire monte, parce qu'aujourd'hui, tout le monde découvre le rap. Moi, je me surprends à être en train d'écouter. Ouais, même moi, je t'ai étonné. T'as vu là? On connaît le dernier son de Imra. Bah oui, c'est moi lui donne le son. On dit quoi même? On dit quoi dans le Koba ou bien quoi là? Non, c'est pas ça. Dernier que tu chantais la dernière fois au maquillage. Son dernier, tout dernier là. Ah, Banger. Non, c'est pas Banger. Ils sont en danger. Non, tu chantais une autre chanson, c'est son dernier, j'ai écouté ça, mais il a oublié le titre. Ah ouais? Coca, mais caca, il répète la même phrase là. Akafo, akake. Ah, t'es ça, tout le monde connaît. C'est pas grave. Son dernier là qui vient de sortir, tu chantais ça. Et puis, ton assistant dit qu'effectivement, que madame aime bien l'écoute ça 2 jours dans la voiture. Elle se rappelle pas. Passons. Mais ils écoutent les gens de Imra. Ça, c'est tes enfants qui t'ont hier à Imra. Oui, c'est ça. C'est que d'ici la fin de l'émission, il va rappeler de ça. Imra, on t'attend ici à la mission pour décortiquer tout ça, s'il te plaît. Et Djibi aussi d'ailleurs. Ok, on écoute. Non, mais elle 9 ans anniversaire. Et puis Tata, faut mettre Banger. Donc j'ai mis la caméra, mais il faut les voir en train de rapper. En fait, arrivé à des parties où comme il y a des grossièretés dedans, tu vois les deux ils se taisent. Quand ça passe, ils continuent.
devrais faire comme ça. Là. Il y a une partie où là, mon fils me dit, maman, j'ai honte de chanter ça devant toi. Je dis, toi, tu as 6 ans, tu as honte de chanter ça devant Et moi, moi. mon fils, je dis, attends, bébé, on dit, tu connais un nouveau chanteur, là, il s'appelle Imra. Et puis il dit, tu deviens un obstacle, on t'allume. Je dis, tu dis quoi? Je vais te siffler. Dans mon fils, quand il a fait la première traîne de Imra sur TikTok, là. Oui. Mon fils, il a un peu honte, hein. Ben, il dit, tu as vu, dans mon moment, j'ai fait, il dit, mamie, toi, c'est maintenant que tu découvres Imra. Non, toi, tu es gaou, hein. Je te dis, on est gaou. Attends, c'est mon fils aussi qui m'a fait découvrir Didi B. Quand on ne kiffe nos beats, là. Son préféré, c'était Didi B. Non, donc, c'est grâce à lui. Mais les enfants sont à fond, hein. Didi B, ça a toujours, et ça le reste, hein. C'est franchement, les deux, je les aime beaucoup. Bah oui, non, Didi, il est fort. Ouais. Mais actuellement, à Abidjan, tu peux même pas dire que tu aimes quelqu'un pour laisser l'autre. Tu as un problème. C'est un métal qui aime tout le monde. Et puis, on avance avec. Alors, donc, c'était ça, ce clash-là. On était solidaires parce que la nourriture, mais nous-mêmes, là, on se détruit. Excusez-moi, j'ai abordé un sujet, peut-être qu'il n'a rien à voir. Aujourd'hui, on parle de Didi B et puis de Imra. Mais Didi B nous a fait danser. J'ai lâché de poule pendant que je parle. Oui. Didi B, c'est quelqu'un qui s'est battu. C'est quelqu'un qui a été orphelin de mec, qui s'est battu. Aujourd'hui, parce que Didi B dit la voiture, une maison Rolex, on est fâchés. Imra, on peut pas le descendre parce que c'est un Ivoirien. On doit le soutenir jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire qu'on déteste Didi B. On aime les deux. Demain, s'il y a un troisième qui vient, qui s'appelle Kolokli, on le supportait. Et ça, même, on va la pub, mais ça, en fait, quand tu dis, quand tu dis que Didi B dit passer la voiture, la maison, les gens même n'aiment pas la richesse des autres. Oui. Dès que le monsieur a dit ça, il a un problème. Dès qu'il a dit ça seulement là, on a dit c'est ça où son problème est venu. Mais en fait, tu sais, les gens n'aiment pas voir que d'une personne a réussi. Oui. Non, moi, Si tu as des biens, tu as voiture, tu as maison, tu as si, on dit, mais on t'aime plus. Donc il devait faire tout ça à cadeau quoi. On va venir faire SOS maladie comme ce que nos démocrates ont fait Et c'est de là que parlent les ragots, c'est ce que Annick dit. Et C'est ça. Quand tu montres trop ta richesse aussi, c'est ce que ça attire les gens qui sont. Et pourtant la richesse de Didi B, on peut dire que c'est une richesse qui est réelle. Mais quand les gens viennent monter les gibiers dans les flocons là. Non, parce C'est que, en juste fait, la mauvaise foi. Ils Non, ne en fait, voient pas c'est ça. l'évolution de la personne, ils ne voient que son succès. et puis le truc, c'est qu'ils vont se dire, non, mais il y a d'autres chanteurs. Pourquoi c'est, mais les gens ne savent pas ce que les gens font à côté. Franchement. Par exemple, toi, tu es assise ici. Moi, je suis assise ici, je suis animatrice. Mais j'ai combien d'autres affaires à côté que les gens voient et qui savent. Est-ce que vous savez comment on gère notre compte en banque? Est-ce que vous savez, on a fait DAT ou bien compte bloqué depuis combien d'années qu'on travaille et puis aujourd'hui, ça rapporte des millions. Voilà. Les gens ne savent pas la vie des gens. Mais dès que il va venir mettre, ils vont dire, ces chansons, c'est moi qui a fait ça et les autres. Mais chacun a sa manière de gérer. C'est l'ignorance, c'est le fait de ne rien savoir sur la vie de... Quelqu'un dont le père est artiste, la maman était artiste, ils étaient à la maison Kiwi. L'enfant est né dans des conditions. Les gens même, et à l'enfance, il allait faire une mission en France. De toute façon, la dame les a mis en Julienne. Elle l'a mis, quand elle parlait, on avait la chair de poule. Mais aujourd'hui, il a donné couramment dans la main des gens. Pour ne rien à rien. Si on dit Didi peut faire quoi, il n'a rien fait. Lui-même, on a insulté sa femme. On dit sa femme ne peut pas faire enfant. On dit il est au cou. Il n'y a pas un jus, il ne reçoit pas. Mais il n'a rien fait. On aime de l'homme. Moi, j'ai fait challenge, j'ai mis Imraïk à fatiguer. Et comme j'ai l'habitude de faire aussi pour Didi B, mais on ne peut pas les mettre en concurrence. Et en Côte d'Ivoire, on est spécialiste de ça. Non, mais c'est le game, c'est le rap game. C'est pas game. Non, il y a c'est je pense qu'il y a un peu de game, mais c'est bien d'attirer effectivement l'attention pour que les gens puissent doser un peu certaines choses. Parce qu'après, on reste des êtres humains. Et ça arrive à Didi B aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui demain. C'est ça, en fait, qui est dangereux. Plus tu montes, plus tu es vulnérable. Et les gens, ils te guettent. Plus tu avances dans la vie, plus tu as des ennemis qui se créent. Parce que toi, tu as réussi là où eux, ils n'ont pas réussi. Qui va te faire tomber? Ils se disent, mais on va te faire tomber. On attend que tu trébuches juste un peu. On va à la pub et on revient.